Dans le budget 2017, on a les dépenses de la Cour municipale. Ça représente 7,43 % du budget de la Cour municipale. Puis les revenus sont des constats d'infraction, puis ça comprend les ventes de non-paiement pour taxes qu'on a à la MRC depuis 2012, ce qui représente 592 700. Ensuite de ça, l'évaluation foncière, c'est une deuxième année de contrat 2016 à 2021 avec la firme Les Estimateurs Professionnels. Puis ça, c'est établi à la quote-part. Alors, les revenus et dépenses équivalent, parce que c'est une quote-part MRC aux municipalités, 648 842. La gestion financière, ça comprend les contrats de gestion d'immeubles, ça comprend la gestion des communications, des publications. On a les salaires 1% indexés, le coût de vie, puis pour la convention collective, c'est 2%. Puis il y a eu un remboursement sur le fonds de roulement, 11 000, parce qu'on a fait l'achat de nouveaux téléphones et de l'informatique. C'est un prêt sur 3 ans. Fait que ça représente ça 10,30 % du budget. Puis la gestion des immeubles, c'est 4,63 % du budget. 4,87, c'est au sujet de la législation, mais c'est la CARA. Maintenant, pour ce qui comprend la gestion des immeubles, on a une location au 2e étage avec Sainte-Julienne. On a un revenu là. On a un 15 000 de frais de gestion au service incendie. Puis on a un transfert parce qu'on a, dans le FDT, on a 88 550 qui est pour l'aménagement, qui était consacré à ça. Puis quand on a reçu l'enveloppe, on l'a encore conservé pour la MRC. Alors, ça donne 1 469 500 pour la quote-part, puis la CARA, 22 000. Téléphonie et fibre optique, rien de nouveau. Dans le fond, on a une subvention du village branché qui équivaut presque aux dépenses. Il y a diminution de 2 700, mais c'est des réparations sur la fibre optique. Normalement, avec le nouvel fibre optique qu'on aura dans le futur, on espère, c'est sûr que toutes les dépenses iront pour les dépenses et les revenus. Alors, on a 102 300 qui est là. Les ingénieurs civils, c'est un service que les municipalités peuvent avoir à la MRC, mais c'est vraiment facturé utilisateur-payeur. Alors, il n'y a pas de part aux municipalités. Il y a une subvention du volet 3 qui se termine en juin 2017, puis ça représente environ de notre budget 1,47 % pour 117 400. Les sécurités publiques, schéma de couverture de risque, on va faire l'embauche d'un contractuel pour le schéma de couverture de risque qui va nous aider à coordonner l'ensemble des municipalités pour les travaux qu'on a à faire. Ça représente 1,46 % du budget. Alors, on a une diminution là. Carrière sablière, c'est 3,14 % du budget, 250 000, mais ça, c'est des sommes qui sont perçues pour les carrières sablières. Alors, je sais quand c'est sous la tonne. Transport collectif, on a une transition cette année, comme je vous expliquais au début. On va avoir à gérer probablement, avec les 4 MRC, s'entendre sur une façon de faire le transport, la ligne 125, la 50. Déjà, on a commencé avec la 37, la 35. On aura plus de services. Le coût ne sera pas plus élevé. Il n'y a pas d'augmentation cette année sur les passes. Et je vous dirais que ça devrait prendre fin normalement en mai 2017, mais ça pourrait. En tout cas, le budget est fait pour 5/12. Puis, c'est sûr que le circuit 37 qui s'en va à la plaine, il va avoir plus de transports, mais aussi également, il va se rabattre sur les transports qui sont déjà à Terrebonne. Parce que Terrebonne, les moulins ont quitté par la nouvelle loi le transport. Alors, il y a une diminution. Il y a eu des appropriations de surplus accumulés sur le transport. Fait que pour moi, c'est une diminution de la quote-part du CRTL de 28 903. Puis il y a une entente de partenariat où Sainte-Sophie nous donne 50 000 $ sur notre ligne pour aller à Saint-Jérôme. Fait que c'est nouveau. Puis ça représente 15,75 % du budget. Les dépenses en aménagement, on a une augmentation, mais on va acquérir cette année des orthophotos. Les dernières sont de 2007. Alors, c'est 25 000 $. Fait qu'on a décidé d'acheter les photos pour le territoire, pour la lecture. C'est très demandé, puis être à jour pour les municipalités. Le coût du contrat pour les collectes des RDD, les résidus domestiques dangereux, c'est 104 000 $. Ça représente 4,73 % du budget, puis l'environnement, c'est 1,37 %. Alors, on a quand même une diminution de 5 100 $ par rapport à l'année dernière. Alors, 377 300. Pour ce qui est des cours d'eau,
On peut jamais estimer les cours d'eau qu'on va faire, mais ils sont refacturés aux municipalités qui refacturent à leurs citoyens. Mais il y a quand même des travaux de caractérisation des cours d'eau qu'on fait avec les bassins versants, la CARA, 21 000. Puis le salaire de l'ingénieur rural, ben lui, il est 100% sur la quote-part. C'est facturé à l'utilisateur payeur, fait qu'on a mis 179 500 par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Développement régional Montcalm, qui est le DRM, bien, on a une subvention qui arrive pour le Fonds du développement au territoire, c'est un gros budget, c'est 1 025 184. Ça inclut le PAC rural, 535 766 qu'on avait auparavant, dont 100 000 est pour la réussite scolaire, fait qu'il en reste 435 000 pour les municipalités. L'agent rural, 28 717. L'aide au MRC, le 88 550 pour la section aménagement que je vous parlais tantôt. Le FDR, 156 295, puis le CLD MEI, qu'on appelait autrefois, 215 856. Alors, les mêmes montants ont été versés, on maintient le même service, et si les argents ne sont pas dépensés dans l'année, on a signé un protocole d'entente avec le gouvernement à l'effet qu'on pouvait les reporter l'année suivante, pour ne pas les perdre. Alors, il y a la vente aussi d'un bâtiment, le 2450, qu'on n'a pas budgété, mais qui est à la ville de Sainte-Julienne. Alors, ça représente 14,95% de notre budget. Le programme de rénovation, ben il n'y a aucun changement. On a une quote-part du SHCQ de 240 000. Ça, on en est très fiers. Hein? Au 31 octobre, j'ai 20 dossiers pour 192 433. Déjà, la MRC a fait une résolution en novembre dernier pour demander plus d'argent. Alors, c'est des réparations pour le PAD, les gens qui ont à mobilité réduite ou des toits ou les fonds septiques, mais selon un budget. Il y a des critères, mais on vous invite à appeler à la MRC pour en connaître davantage. Puis on a l'inspecteur qu'on paie. Alors, on a un budget de 30 000, mais on ne tient pas compte du 240 000 qu'on reçoit en subvention. Loisirs et activités, 82 200. Mais là, ça, c'est le contrat avec les arénas de Saint-Lin-des-Laurentides et le complexe JC Perrault, lequel on vous invite à aller patiner. Vous avez 15 heures. Alors, il y a une quote-part. Ça représente 1,03 du budget de la MRC. Et on en est très fiers. Il semble que c'est très utilisé. Par régional, on a une augmentation de 29 315, mais on a eu l'obtention de notre certificat pour l'exploitation du parc régional. Puis on a une augmentation de dépenses. On a un nouvel emplacement touristique qui est loué à Amisque Aventure Améridienne. Alors, ça va être à découvrir. Ça représente 3,32% du budget. Alors, c'est une diminution quand même de 2 185 par rapport à l'année 2016. On est en appel d'offres pour l'exploitation de la carrière pour les revenus de vente d'agrégats. On a un peu de bois aussi qui va être bûché. On va essayer de faire. Mais on évolue tranquillement, mais selon nos moyens. On le dit dès le début dans notre budget, mais ça va bien à ce jour. Après ça, j'ai les préventionnistes qui sont pour les 9 municipalités. C'est un budget de 91 125. Vous êtes visités à l'occasion par des préventionnistes. Vous devez avoir certains critères, les entreprises, toujours pour éviter les feux. Sauf Sainte-Marie-Salomé qui est déjà prise en charge par Saint-Charles-Borromée. La partie 4 du budget, c'est 3 municipalités de Saint-Esprit, Saint-Roch-la-Chican et Saint-Alexis, qui concernent seulement 4 municipalités. Alors, le budget est identique à l'année dernière, 1 75 628. Il n'y a aucun changement. Les revenus, c'est les services d'entraide, les feux de véhicules, puis les revenus de la SRAQ pour les pays de désincarcération. Je vais vous parler des quotes-parts de 2017. Les quotes-parts sont payables par les municipalités de l'ordre de 5 239 000. Incluant l'évaluation foncière, la CARA, le service incendie. Ça représente 63% du budget de la MRC. Le calcul des quotes-parts, c'est toujours fait selon la richesse foncière, à l'exception de l'évaluation foncière, puis la CARA, le régime de retraite des élus. Pour l'exercice 2017, la richesse uniformisée a connu une augmentation de l'ordre de 2,96%. Elle s'établit à 5 203 172 284. Et la municipalité de Sainte-Marie-Salomé, c'est la seule qui a un nouveau rôle d'évaluation triennale pour les années 2017, 2018, 2019. Pour terminer mon budget, l'agenda de la MRC pour 2017, on ne chômera pas. Alors, voici ce qu'on va faire. Obtenir un avis favorable du MEMO, je l'ai déjà mentionné tantôt, parce que notre schéma revisé, on a de la difficulté à le faire accepter. C'est un outil de développement pour nos municipalités. On a eu une concertation de tous les maires autour de la table. On a des difficultés à le faire accepter et pour nous, c'est une solution incontournable
dans les meilleurs délais, avec un massage est passé au ministère. Consolider, compléter l'équipe du développement régional Montcalm. On est conscient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont peut-être communiquer, qui ne savent pas déjà qu'il y a un service qui est offert à la MRC. Alors, c'est sûr qu'on va avoir d'autres employés. Mettre à jour et adopter une politique culturelle. On en a parlé tantôt. On a, en résolution conseil, on a adopté avec l'accord 25 000 $ et eux vont rajouter 25 000 $, ce qui va faire qu'il va y avoir 50 000 $ pour des projets de culture dans la MRC Montcalm. Participer à la table des préfets de la Naudière avec mon adjoint. C'est une nouvelle structure qui est reconnue. Puis on est allé à Québec, elle a été présentée, notre structure. On est l'une des MRC, parce que les 6 MRC y sont, à avoir une structure semblable et on est vraiment pris en exemple. Poursuivre le développement du parc régional. Maintenir le service d'ingénierie dans les municipalités, très apprécié des municipalités qui l'emploient. Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau dans le cadre de la compétence de la MRC. On a plusieurs compétences. On parlait tantôt du développement économique, mais celle-là aussi. Maintenir les investissements dans la formation du perfectionnement correspond à 1% de la masse salariale. Poursuivre le transport adapté et collectif, ce sera le gros dossier, parce qu'on doit analyser les impacts avec la loi 76 sur la nouvelle gouvernance. Alors, on aura du travail à faire au cours de l'année. Pour maintenir le transport, parce qu'il n'est pas question de couper le transport dans la MRC Montcalm, s'il y en a qui ont entendu ça. C'est pas parce qu'on n'est plus avec la CMM, les 2 MRC du Sud, qu'on continuera pas le transport. Réaliser les actions inscrites au plan de gestion des matières résiduelles, PGMR. On a été adopté cette année. Alors, on a des outils et on a du travail à faire. Organiser une tournée régionale pour les citoyens montcalmois pour leur faire connaître les services de la MRC. On prévoit au cours de l'année faire le tour de certaines municipalités, un endroit pour parler d'évaluation, les services qu'on a, cours municipal, le transport, l'aménagement, le développement économique. Et aussi réaliser le projet de desserte d'Internet haute vitesse à l'ensemble des résidences mal desservies des 10 municipalités de MRC Montcalm, lequel on vous en parlera davantage. Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement les MRS et les maires pour leur grande collaboration et leur implication constante au sein de notre entité régionale. Je remercie également notre directrice générale et son équipe de travail pour leur gestion efficace des deniers municipaux et pour le traitement efficient des différents dossiers qui leur sont confiés. Je vous réitère ma grande satisfaction pour cette démarche budgétaire qui nous aura permis une fois de plus de présenter un budget réaliste et responsable. Pour 2017, je nous souhaite une année déterminante dans la réalisation de nos projets régionaux. Que je cite l'approbation du schéma d'aménagement, le déploiement de la fibre optique sur le territoire, nous sommes confiants d'atteindre nos objectifs et déterminés à y mettre les efforts et l'énergie qui nous distingue. Je nous souhaite également de conserver une table de discussion régionale empreinte de respect et d'harmonie. Sur ces mots, et étant devenu une situation dans le cadre de la présentation du budget annuel, je vous citerai ce qu'Henry Ford disait et qui s'applique concrètement à notre instance régionale. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.